Nous sommes là, chers amis, hein, j'allais dire de retour. C'est à croire que ça devient ma phrase fétiche. Alors, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est bien 17 823. Nous parlons de 17 823 personnes violentées en 2018 au Bénin. Telles sont les statistiques présentées par le rapport d'enquête du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est de cela que nous débattons aujourd'hui. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Laurette Kokoboui, merci d'être là. Merci Natacha. Merci à vous également, cher ami Maury Agua. Merci Natacha Kofi. Tout à l'heure, vous allez me donner la réponse à la question que je vous pose depuis 8 heures. En Ce ne attendant, sera pas pour tout à l'heure. Nous parlons de 17 823 personnes violentées en 2018 au Bénin. Oui, violentées, notamment en ce qui concerne cette violence, on s'est plus appesanti sur ces statistiques concernant la violence conjugale. Et donc, la violence conjugale, c'est toutes les fois qu'un partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer ou promouvoir des relations hiérarchisées de domination. Elle peut être verbale, psychologique, économique, physique, sexuelle. Vous comprenez, chers amis, c'est un journaliste, il a parlé français. Oh, Alors, Laurette Kokoboui. Oui, Natacha, c'est Maury Agua, c'est assez clair pour moi que les violences, il y en a beaucoup, on n'en parle pas forcément, on pourrait interpréter ça comme un sujet tabou. Alors, mais les violences, elles sont physiques, elles sont psychologiques, morales, émotionnelles, et elles sont soit dans l'homme qui inflige la violence à la femme ou dans le sens contraire. Parce qu'il ne faut Merci pas oublier, de le préciser, ça. Oui, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des femmes qui savent traumatiser les hommes. Non, mieux, il y a des femmes qui battent les hommes. Donc, il y en a comment vous dites ça, comment? Qui battent. Et donc, il faut donc appréhender donc, le sujet dans les deux sens. Mais la violence, moi, pour mon avis, la plus tragique et la plus dangereuse, c'est celle qui est psychologique. Parce que lorsque vous êtes violenté psychologiquement, ça se répercute sur votre rendement, sur votre santé, sur votre santé physique, mentale. Surtout mentale, parce que lorsque vous vivez avec un partenaire qui ne vous respecte pas, qui vous insulte, qui ne vous accompagne pas psychologiquement, émotionnellement dans les difficultés au quotidien, vous n'avez pas tendance, vous perdez confiance en vous, vous vous remettez en cause. Tout ceci bouleverse votre état d'esprit, en fait. Et donc, ça laisse des séquelles à long terme. Et ça peut passer sur des générations. Un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, qui a subi une de telles violences, peut devenir un parent qui pourrait affecter donc psychologiquement ou de quelque manière l'éducation de son enfant. En fait, c'est aller très loin où une personne qui n'est pas mentalement stable dans une relation peut donc peut ne pas donner une éducation fiable à son enfant ou à sa progéniture. Vous voyez parfois des enfants qui sont tellement tristes, qui sont tellement renfermés, qui sont pas du tout heureux. Parce qu'un enfant, ça doit être gai, ça doit casser, ça doit toucher tout ce qui bouge. Mais des parents qui ne sont pas psychologiquement stables ne pourront pas vraiment donner de l'amour à des enfants. Parce que lorsque vous n'en recevez pas, vous ne pouvez pas en donner. Nous sommes dans un monde de donner, de recevoir. Et donc, quand vous en recevez en abondance, vous donnez en abondance. Mais quand vous n'en recevez pas du tout, eh bien, vous avez du mal à en donner. Vous n'avez même pas la notion de donner parce que vous ne savez pas ce que c'est que recevoir de l'amour. Et donc, vous avez du mal à donner de l'amour. Et ça se répercute et surtout sur les enfants. Et c'est la partie la plus sensible et la partie la plus délicate dans les violences faites en couple. Eh bien oui, nous parlons de violence, ou en tout cas de personnes violentées en 2018. Ils disent, les statistiques sont claires, il s'agit de 17 823 personnes. Et je pense, Maury Agua, pour ma part, que on parle de statistiques justement
compte, ou du moins en tenant compte de ces personnes-là qui sont allées se plaindre, qui ont osé aller se plaindre. Il y en a des tas d'autres qui ont préféré rester dans l'ombre. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand même, ce chiffre que nous avançons aujourd'hui, c'est des statistiques pour l'année 2018. Et des gens qui sont restés dans l'ombre, qui ont honte d'aller, ou bien d'avouer. Qui ont honte et qui ont peur. Qui ont peur de l'avouer. Ils sont énormes. Donc, c'est pour dire que certainement que ce chiffre-là est au-delà. Et quand on parle, oui. C'est alarmant, j'allais dire. C'est alarmant. Même ce chiffre est alarmant. C'est énorme. 1000, 2000, 17 000. C'est énorme, près de 18 000. Et donc, quand Laurette parlait, par exemple, de la violence psychologique, je pense à la violence économique. Cet aspect économique, c'est que votre homme, par exemple, je prends le cas, a le pouvoir économique et vous demande de rester à la maison. Mais il ne vous donne pas tout ce qu'il vous faut. Et l'ego personnel fait que vous-même, vous sentez gêné de tout lui demander, puisque vous avez déjà eu l'occasion de travailler, de manipuler de l'argent et donc de ne rien demander à quelqu'un. Voilà, du jour au lendemain, on vous demande de rester à la maison, de rester au foyer. Est-ce que vous imaginez les moments où il vous dira « ne me demandez plus rien » ? Quel effet ça va vous faire? Et c'est-à-dire quand il y a déjà à la maison même de petites disputes et tout, il ne le dit peut-être pas directement, hein, mais il y a mille et une façons qui a allumé la lumière qui est là-bas. Effectivement, oui, mille et une façons de vous dire c'est pas la peine de venir demander. C'est effectif, mais parlons justement, revenons-en à l'aspect psychologique de ces violences-là. Laurette a bien fait de le mentionner tout à l'heure. Je pense que c'est déterminant. Tout part véritablement de là, ou du moins c'est l'aspect la plus grave et la plus dangereuse des dites violences dont nous parlons. Toutes les violences deviennent psychologiques. Qu'elles soient donc physiques, elles deviennent psychologiques. Qu'elles soient économiques, elles agissent également sur votre mental. Même quand on fait non, mais parlons plutôt de celles qui sont psychologiques, celles qui ne sont pas physiques, qui ne sont pas économiques et tout ça, parce que de toute façon, tout ça, effectivement, ça vous marque d'une façon ou d'une autre psychologiquement. Mais quand c'est une pression, qu'est-ce qu'on appelle violence psychologique? Je m'explique. Vous êtes dans un couple où le monsieur, il passe son temps à vous faire du chantage, mais un chantage assez subtil. C'est dire que peut-être, je dis bien peut-être, que monsieur ne vous bat pas, il ne vous frappe pas, mais il y a mille et une façons véritablement de frapper un individu. On le sait désormais, c'est pas le lieu de l'expliquer. Oui, en vous ignorant par exemple. Et c'est une violence psychologique. Ça fait très mal, ça fait très mal. L'absence de communication dans une relation. L'absence de soutien, l'absence délibérée. Voilà. Je peux dire ça, délibérée. Non, mais il le fait volontairement. Il le fait volontairement. Voilà. Où il y a une situation peut-être où il y a un sujet dont on doit parler à deux, puisque ça nous concerne tous dans le couple, et que monsieur il se retire tout simplement de la discussion, ou à chaque fois que vous voulez aborder le sujet, il vous dit que lui il a envie de dormir et puis qu'il peut pas parler à cette heure-ci. Ou vous savez, dans les couples, pour pouvoir discuter de certains sujets, il faut le faire tard dans la nuit. Les esprits sont reposés, tout est calme et il y a de la matière pour discuter. Vous réveillez monsieur le tard dans la nuit, il vous dit, écoutez, tu peux pas me réveiller à cette heure-ci, moi j'ai boulot demain. Et arrête de me déranger tout le temps pour parler de ci ou de ça. Ou il y a un problème, vous voulez en discuter, il vous dit, écoute, il n'y a pas de problème selon moi, tout va bien. Alors que ça ne va pas. Je ne sais pas, Mouriagua, il y a des violences verbales qui sont fortement ou qui ont fortement un impact psychologique sur les individus. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Laurette Kankangwe. Il s'agit de ces individus-là, ou en tout cas parlant des couples, ça peut être à la fois un homme ou une femme, puisque désormais ça vient des deux ou de l'un ou de l'autre. Vous vous retrouvez avec un partenaire qui vous dit des méchancetés en fait. Vous êtes avec un partenaire, il est tout à fait normal qu'il vous connaisse mieux que quiconque. Surtout quand on a un certain vécu, quand vous avez vécu ensemble pendant un certain temps, il vous connaît mieux que la plupart des gens. Et il trouve justement la faille, cette petite faiblesse-là que vous avez, qu'il titille, il prend un malin plaisir à titiller ça tout le temps. Et vous verrez, vous l'avez rapidement brossé, ça vous fait perdre confiance en vous, ça vous fait peur.
Et c'est de là que part, j'allais dire une fois de plus véritablement, mais c'est de là que part... c'est là la source même de la violence psychologique. Il vous dit des choses... Et il vous amène à perdre confiance en vous. Totalement. Il vous marque. Perdez confiance en vous complètement. Vous savez, il y a des couples dans lesquels j'en ai vu, où lorsque l'homme rentre à la maison, tout le monde tremble. Il sème en fait la peur dans son foyer. Que ce soit femme, que ce soit enfant, tout le monde a peur, tout le monde se range dans son coin, on ne veut pas tomber. Mais c'est ça dans la plupart de nos familles africaines. Il n'y a pas cette harmonie. Vous voyez, c'était ça. Lorsque vous rentrez à la maison, lorsque vous êtes un père de famille, vous rentrez à la maison, tout le monde doit être content. Votre femme doit être heureux de vous retrouver. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle ne doit pas avoir peur parce que vous êtes rentré à la maison. Vous faites peut-être les enfants, ça peut être peut-être un petit cinéma pour quand même titiller un peu l'éducation. Mais votre épouse, elle ne peut pas avoir peur parce que son mari rentre à la maison. Papa est là, mais elle se rend dans la chambre. Quand il y a les invités, elle est dans la chambre à coucher. Comment est-ce que ça se passe, ce truc dont nous parlons, cette violence dont nous débattons? C'est très simple. Elle vous fait à manger jour après jour. Et monsieur n'est jamais content de son repas. Dès qu'elle sert à manger, ça c'est quoi? C'est trop salé, c'est trop sucré. C'est pas assez cuit. Et en fait, ce qu'on dit, ce sont des choses qui peuvent sembler anodines, mais tout est dans le ton et dans la façon de le dire. Et quand vous le dites continuellement, en fait, rien de ce qu'elle fait n'est jamais bon. Ou rien de ce qu'il fait n'est jamais bon. Tu n'as pas bien rangé la maison, pourquoi ci, pourquoi ça, tu es incapable. Il y a cette expression qui revient souvent. Tu es incapable de faire ceci, tu es incapable de faire cela, tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas un bon mari. Même au niveau des femmes, ça arrive souvent. Vous entendez des femmes qui disent... à leur mari ou qui disent de leur mari quand elles parlent à leurs amis ou à des membres de la famille, eh bien, il n'est même pas capable de me donner telle somme pour la popote, il n'est même pas capable ou il n'est même pas foutu de faire ci, de faire ça. Ce sont des violences. Ce sont des violences psychologiques que nous faisons. Et malheureusement, je me sens obligée de le dire, ça se remarque beaucoup plus au niveau des femmes. En tout cas, pour ce que je sais, Moriagua, vous êtes là justement pour nous dire ce qui se passe au niveau des hommes. Eh bien, les femmes subissent de réelles... violence psychologique où le mari enfin, pendant toute une journée, tout le temps, il vous dit vous ne faites pas bien ceci, vous ne faites pas bien cela. Jamais il ne vous dit ah, tiens chérie, je suis contente du fait que merci d'avoir repassé ma chemise. Tu l'as très bien repassée, j'aime beaucoup. Ça, c'est encourageant en fait. On ne s'en rend pas compte, mais ce sont des violences. De quelle violence avons-nous l'habitude de parler? Il frappe sa femme, il frappe son homme et tout. Mais ce n'est pas toujours ça, ce n'est pas que ça. Au service corporel, alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Vous allez vous rendre dans des couples où le monsieur n'a jamais levé la main sur sa femme, il ne l'a jamais battue, mais cette femme-là, elle souffre dans sa chair. Celle qu'on bat tous les jours. Elle n'est pas du tout heureuse et les enfants ne sont pas heureux non plus parce que monsieur, à longueur de journée, lui chante « Tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas une bonne personne ». Peut-être pas devant les enfants, mais parfois les enfants voient toujours leur maman en train de pleurer. Parfois devant les enfants, leur maman en train de pleurer tout le temps. Parfois votre partenaire vous fait des reproches devant vos enfants et devant les étrangers. Vous recevez des étrangers peut-être à la maison et elle vous sert à manger et puis vous dites mais toi viens ici, c'est comme ça qu'on fait ci, c'est comme ça et devant un étranger. C'est-à-dire vous la dénigrez. Quand c'est l'étranger, encore ça c'est la auto. C'est que vous la dénigrez. Oui, c'est que vous la dénigrez devant une tierce personne. Quand c'est la famille, c'est dire que votre homme ou votre femme ne vous bat jamais. Mais toutes les fois où vous savez que vous allez rencontrer la famille, ben vous-même vous avez peur, vous-même vous êtes mal à l'aise. Vous savez que là, on va carrément vous descendre. Peu importe le problème, vous priez d'ailleurs pour qu'il n'y ait jamais de problème. Malheureusement, il y en a toujours. C'est dire que votre homme, vous avez discuté avec lui entre quatre murs. Chérie, voilà, on a pris telle décision. Mais pour peu que la famille s'emmène, ah non, c'est elle la mauvaise femme. Ah non, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Et tout ce qu'on vous jette dessus comme opprobre, monsieur, il est là, à aucun moment il ne vous soutient. C'est pareil pour les dames, il y en a aussi des femmes qui, à aucun moment il ne vous soutient, à aucun moment il ne vous défend. Face à la famille, c'est une violence. Qui peuvent allègrement faire vous insulter, vous voyez des tantes qui vous insultent devant votre partenaire. Même parfois des jugements de valeur sur votre époux ou bien sur votre épouse. Vous êtes incapable de réagir et dire mais non, stop, c'est la mère de mes enfants, c'est mon épouse, vous n'avez pas le droit de lui parler comme ça. Ce qu'on oublie dans cette affaire, c'est que, je suis désolée de citer une fois de plus la Bible, mais on dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force de dire à votre partenaire, tu es incapable de ceci,
tu es incapable de cela, que ça aille jusqu'à ce que la famille même vienne lui montrer, vienne lui jeter de l'opprobre dessus, eh bien, cette personne-là, ce partenaire-là, finit par croire que véritablement, il est incapable. Et vous savez, il y a des hommes, moi j'ai vu des familles où la dame, elle passe son temps à dire à son mari ou aux amis et tout, mais mon mari n'est pas capable de ci, il n'est pas capable de ça. Le monsieur, le peu qu'il fait, à un moment donné, il ne le faisait plus du tout parce qu'il se dit, de toute façon, quoi que je fasse, je ne suis même pas, je suis incapable de toute façon. Alors, à quoi ça sert que je lève le moindre petit doigt? Ce sont des violences dont on ne parle pas en Afrique. Oui. Ce dont nous parlons quand on parle de violence, c'est il l'a frappée, elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a des traces sur le corps et tout. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des violences qui sont beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus graves. Nous n'en parlons pas. Les femmes souffrent véritablement. Malheureusement, il n'y a pas de traces sur le corps pour qu'on dise, pour qu'on reconnaisse tout de suite que telle personne est en train de souffrir d'une violence psychologique ou d'une violence verbale ou d'une violence financière et tout. Mais ce sont des violences, des formes de violence qui existent. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et pour en parler, nous, on n'a que 13 minutes. Et puis voilà. Vous savez, Natacha, je voudrais ajouter quelque chose, ouvrir un petit pan et puis ne pas forcément le fermer. C'est que nous n'avons pas la culture de nous faire soigner lorsque nous subissons de ces violences-là. Quand on subit une violence physique, pour se faire soigner, il faudrait déjà pouvoir en parler. Voilà. Mais non, on n'a pas cette force d'aller voir un spécialiste médical pour en parler. Aller voir un psychologue. Ce n'est pas tellement une question de force, à mon sens. C'est beaucoup plus une question de culture. Voilà. Ce n'est pas intégré dans notre culture. On ne nous a pas appris ça. Va à l'hôpital quand vous avez un problème, pour soigner une maladie autre qu'une maladie mentale ou psychologique. Quand vous avez un problème dans votre couple, qui est-ce qu'il faut voir? C'est la famille. Et quelle famille? Quand il s'agit de la femme, ce n'est pas votre famille qu'il faut aller voir. C'est la famille de l'homme qu'il faut aller voir. Bon, encore que là, c'est carrément un autre pan de la discussion du jour. Merci, Laurette. Merci à vous également. Encore qu'il est déconseillé de voir les familles. Il faut régler les problèmes en couple. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Mais bon. Alors, merci à vous deux. C'est moi.